comportement qu'on a devant notre enfant est une sémence. Et tous ces comportements nocifs ou bons va venir calibrer l'âme de notre enfant. Kadosh, 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 Kadosh. Bonjour et bienvenue sur Famille Kadosh. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi sur les disputes conjugales récurrentes et leurs conséquences sur les enfants. Il faut savoir que la famille, c'est un système. Et comme tout système, lorsque quelque chose ne va pas dans un système, les membres en sont impactés. De nouveau, la famille étant un système, quand ça ne va pas entre papa et maman, les enfants sont impactés. Et encore, surtout quand papa et maman se disputent de manière récurrente devant leur enfant, cela va impacter leur enfant. Et parfois, ils vont observer des choses chez leur enfant. Ils vont se dire, mais avant, cet enfant était joyeux. Pourquoi il est devenu comme ça là? Pourquoi mon enfant n'a plus des bonnes notes à l'école? Pourquoi l'enfant se replie sur lui-même? Avant, il était tout le temps en train de jouer. Il venait avec nous. Mais depuis un certain temps, l'enfant s'isole toute seule dans sa chambre et ses résultats scolaires ne sont pas bons. J'aimerais, dans cette vidéo, encourager un parent, encourager un couple à ouvrir les yeux sur les conséquences de nos actes, les conséquences notamment des disputes sur le développement de l'enfant. Alors, quand vous vous disputez devant vos enfants de manière récurrente, voici les conséquences sur leur développement. Premièrement, les disputes vont créer chez vos enfants un sentiment d'insécurité. Insécurité, parfois physique, s'il y a des coups, l'enfant va se sentir physiquement en insécurité, mais une insécurité émotionnelle. La deuxième conséquence qu'il peut avoir quand l'enfant est exposé aux disputes, c'est que l'enfant va développer un sentiment de peur parce que il voit tout simplement des choses qui ne sont pas censés voir. Quand on voit ses parents se disputer, se crier dessus, dire des gros mots, des mots difficiles, ça peut amener chez l'enfant un sentiment de peur. Ça va créer également chez l'enfant un sentiment de culpabilité. Pourquoi la culpabilité? Parce qu'en fait, il voit tout simplement les deux êtres qu'il aime le plus au monde en train de se disputer, en train de dire des mots durs, en train de se battre parfois. Et cet enfant vous aime tellement, ou ces enfants vous aiment tellement, qu'il ne peut pas vous donner la culpabilité de vos actes. Ça, c'est à tel point nos enfants nous aiment. Nos enfants ont confiance en nous. Il a confiance en toi. Et il vous estime tellement que ils ne sont pas capables de vous donner la culpabilité. Donc, en fait, eux, ils vont prendre la culpabilité. Ils vont se dire, si mes parents se disputent, si mes parents se frappent, alors c'est ma faute. Donc, quand vous vous disputez devant votre tout petit, il prend la culpabilité sur lui. Et je sais que ce n'est pas ça qu'on veut en tant que parent. Une autre conséquence qu'il va avoir si on se dispute de manière récurrente devant l'enfant, c'est qu'il va avoir une baisse estime de soi. Il va se dévaloriser à cause de la mauvaise atmosphère qui règne autour de sa famille. Une autre conséquence, c'est l'isolement. À un moment donné, quand c'est trop pour l'enfant, il va s'isoler en fait. Pourquoi? Parce que les parents lui présentent une version du monde qu'il n'aime pas. Comment à son petit âge, il va arriver à comprendre que les parents qui sont pour lui un exemple, qui sont parfois même parfaits, idéalisés à ses yeux, sont en train de se battre en fait. Ça peut biaiser son regard qu'il peut avoir sur le monde. L'enfant peut se dire en lui-même, mais si mes parents que j'idéalise sont en train de se frapper, sont en train de se disputer, est-ce que le monde est digne de confiance? Et donc, il va rester dans cet isolement-là. Une autre conséquence, c'est de l'anxiété. Quand on a des parents qui se disputent quasi tous les soirs, c'est systématique. Tous les soirs, il y a des disputes. Tous les soirs, il y a des bagarres. Tous les soirs, il y a des batailles. L'enfant va se sentir en insécurité. Il va même redouter ce moment. Parce qu'il sait que tous les soirs, à 23 heures, quand papa est là, c'est les disputes. Tous les soirs, l'après-midi, c'est des disputes. Ou à chaque moment à table, ce sont des disputes. L'enfant peut tomber dans de l'anxiété. Une autre conséquence, c'est de l'agressivité, tout simplement. Quand un enfant est exposé à de la violence conjugale, il va développer, ce n'est pas systématique, mais ça arrive dans la plupart des cas, il va développer
de l'agressivité. Premièrement, pour exprimer son mal-être. Il va être agressif pour exprimer son mal-être. Il va aussi être agressif parce que chaque fois que vous vous battez, vous vous insultez. C'est une pédagogie que vous êtes en train d'enseigner à votre enfant. Vous êtes en train de dire à vos enfants, voici de quelle manière on s'exprime. Quand on n'est pas d'accord, on se bagarre. Quand on n'est pas d'accord, on se frappe. Quand on n'est pas d'accord, on dit des mots durs. Donc, quand vous disputez devant votre enfant, vous êtes en train de lui enseigner de se disputer. Vous êtes en train de le conditionner à être agressif. Et donc, naturellement, il va être agressif parce qu'il voit ça devant lui tous les jours. Parce qu'à un moment donné, quand on voit ses parents se disputer, à un moment donné, ça devient normal en fait. Ça devient normal. Et sur ce point-ci, j'ai envie de dire à un parent, tout comportement qu'on a devant notre enfant est une sémence. Et tous ces comportements, nocifs ou bons, va venir calibrer l'âme de notre enfant. De telle sorte que quand il est même à l'âge adulte, tout ce qu'on a sémé en lui, si on a sémé de la violence, si on a sémé des insultes, si on a sémé des paroles dues, ça calibre son âme à normaliser ces choses-là, mais aussi à rechercher. Une âme qui était exposée à l'agressivité va rechercher l'agressivité parce que pour lui, ça devient le seul moyen de se sentir vivant. C'est pour cela que vous allez comprendre que un enfant qui a grandi dans un foyer où les parents se disputaient finira aussi dans un foyer où elle se dispute, où il se dispute avec son conjoint ou avec sa conjointe. Regardez un peu autour de nous. Quand on voit une jeune fille qui a grandi dans une maison où papa était violent, les parents étaient dans les disputes tout le temps, même si elle a souffert de ça, le scénario c'est qu'elle-même, elle retombe aussi également dans un couple où il y a de la maltraitance. Pourquoi? Parce qu'en fait, en étant exposé trop longtemps à l'agressivité est devenue le seul moyen par lequel la personne vit. En gros, c'est l'agressivité qui donne sens à sa vie. J'ai entendu une fois une femme dire, moi, si mon mari ne me frappe pas, c'est qu'il ne m'aime pas. Donc, quand on est agressif par des injures, des coups devant nos enfants, en fait, on les prépare à avoir ces vies où si un homme ne les frappe pas, ils vont pas rester. Je continue avec les conséquences. Une autre conséquence, c'est qu'il faut savoir que quand l'enfant est soumis à beaucoup de violence, son cerveau est stressé, il va développer à long ou à moyen terme des troubles de la concentration. C'est pour ça qu'on observe chez ces enfants un décrochage scolaire. On voit que les notes de l'enfant baissent. Donc voilà, je voulais vraiment au cours de cette vidéo nous exhorter en tant que parents à faire attention à ce que nous faisons devant nos enfants. Croyez-moi, toutes les injures que vous adressez à votre conjoint, tous les manques de respect que vous adressez à votre conjoint, vous ne l'adressez pas seulement à votre conjoint, vous l'adressez également à votre enfant parce qu'il subit les effets. Chaque coup qu'un homme ou une femme donne à son partenaire, il ne le donne pas seulement à son partenaire, il le donne également à son enfant. Et voilà où se pose le problème. Autant le partenaire adulte a la maturité de se relever de cela, de cette agressivité, de cette violence, qu'un enfant de 3 ans, un enfant de 5 ans, de 10 ans, n'a pas la maturité cérébrale pour faire face à toute cette violence auquel il ou elle est exposé. J'espère que cette vidéo t'a béni. Si elle t'a béni, partage, like et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom.